Bonjour à tous, c'est le Zoclair qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Elves sorti en 2016. Il s'agira de la référence 41176, The Secret Marketplace, ou en français Le Marché Secret. Il contient 691 pièces et coûte la somme de 59,99 €. Voici l'arrière avec de jolies images donc des mécanismes, bien sûr ça on y reviendra ensemble. Voilà, idem pour les petites scénettes de jeu, hein, on découvrira tout ça bien ensemble, tout simplement. Et donc, avant toute chose, le mode d'emploi, que voici que voilà, le tout se construit comme vous pouvez le voir en une cinquantaine d'étapes plus ou moins grandes, voilà. Donc la liste des pièces sur 3 pages, ce qui est un nombre tout à fait convenable. Ensuite, des illustrations qui étaient déjà parues à l'arrière de la boîte, mais qui là sont en plus grande sur le mode d'emploi. Les différents personnages du côté des gentils, une carte donc de Elvendel, et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, le marché secret se situe à ce niveau-là, voilà. Et enfin, les autres modèles Elves de la vague 1, une pub pour le site et l'application, et la gagne. Voilà donc pour tout ce qui est un peu extra. Passons maintenant aux figurines, deux au total plus deux animaux, la première étant Aera Sifflevent, ou Aera Wind Whistler en anglais, que voici que voilà. Donc je vais vous la montrer bien comme il faut, laissez-moi juste le temps d'ajuster lumière et caméra, comme ceci. Et donc on peut avoir nouvelle tenue et nouvelle expression faciale comparée à sa version 2015. Voilà. Et il faut savoir que Aera n'apparaît que dans ce modèle-là dans la vague 1, néanmoins dans la vague 2 2016, elle apparaîtra aussi dans le Sanctuaire des Dragons ainsi que dans le Château des Ombres, mais qui sont des modèles un peu plus coûteux que celui-ci, si je dis pas de bêtises, ou qui restent quand même assez coûteux. Ensuite, seconde figurine, il s'agit de Farhan Feuille, ou Farhan Leaf Shade en anglais, qui rend un peu mieux tout de même. Là aussi, nouvelle imprimée aussi bien pour le corps que les couleurs de son pantalon que de son faciès, avec là encore toujours les petits détails comme par exemple l'éclair, enfin la sorte de petite feuille qu'il a sur le coin de l'œil, et idem avec le tatouage sur le bras, tout comme l'avait aussi Aira. Et Farhan, lui aussi pour l'instant donc exclusif à ce modèle dans la vague 1, mais qui reviendra dans la mine de cristal dans la vague 2. Et qui d'ailleurs effectivement là par contre sera un modèle un peu moins cher. Et donc on aura aussi deux animaux. Le premier étant Flammy l'orfèvre, donc on peut voir une sorte de petit renard assez mignon, avec imprimé à l'arrière et à l'avant, comme ceci. Et le second étant Oli, la chouette de la poste. Et d'ailleurs vous pouvez voir la petite enveloppe sur son imprimé avant. Donc là, elle brille un peu, mais elle est un peu blanc-crème à niveau couleur. C'est juste que ma lumière électrique est un peu puissante. Voilà. Pour ces personnages-là, et à noter aussi en accessoire rapidement, vous aurez donc une carte. Une carte avec le château des ombres, comme vous pouvez voir. Voilà. Et donc, on passe maintenant au dragon, donc Sorn. Sorn qui est effectivement le dragon de la Terre, et donc on va voir ensemble. Donc il s'agit d'un dragon de taille un peu petite, tout comme l'était déjà le dragon du vent ou de l'eau, je m'en souviens plus exactement. Je pense que c'était le dragon de l'eau, effectivement, qui était un peu plus petit, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, au niveau de la base, on a à nouveau une base solide avec donc différents points d'accroche pour les pattes avant, pattes arrière, queue, ainsi que tête. Vous noterez la présence de pièces accrochées donc directement en façade afin de faire ressortir le côté lisse, donc aussi bien sur les côtés que à l'avant, ce qui rend plutôt bien et ce qui permet aussi de cacher tous les tenons du modèle. Vous noterez la selle, donc une selle monoplace, forcément du fait de la taille du dragon, ainsi quand même qu'un coffre qui contient des petites tartelettes. Bon là vous ne voyez pas beaucoup, mais donc deux petites tartelettes et donc qui est aussi là pour accueillir la carte comme ceci. Voilà, donc nous maintenant, on va accrocher pattes, ailes et tête. Donc les pattes sont toutes deux similaires, elles ressemblent à ceci. Là encore, très lisse en tout point. La patte en elle-même est similaire aux autres dragons, aucune différence à ce niveau-là. Donc vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne. Vous noterez aussi la présence de pièces comme ceci, qu'on retrouvera aussi au niveau du corps à l'avant. Donc là encore, on a vraiment un corps qui est assez complet. Et on pourra aussi noter le fait que les articulations vont rapidement se bloquer en fait un peu contre le corps, comme on peut voir, ce qui fait que on peut certes un peu tourner sur certains angles, mais ça reste quand même limité à certains endroits. Voilà.
je pose le dragon ici, je vais lui accrocher sa tête, donc même moule que pour les autres dragons, sauf que les décorations seront un peu différentes. Je vous rappelle que le dragon peut donc ouvrir la bouche si j'y arrive, ce qui des fois effectivement demande un peu de patience. Donc lui a deux petites cordes à ce niveau-là, ainsi que des pièces vertes. Et au niveau du cou, il est plutôt simple, hein, fait en quelques pièces. Comme ceci. Et ensuite vient donc l'aile. Donc c'est forcément là encore l'aile dans sa version petite, mais comme tous les autres dragons, vous allez retrouver des cristaux posés dessus, donc cristaux couleur vert transparente qui rendent vraiment très bien. Et je pense qu'on a fait le tour pour Sorn, donc. Ou Thorn, hein, à vous de voir comment vous l'appelez. En termes de dimension, il fait 18 cm de long, 6 à 19 de large, donc forcément 6 cm c'est pour ce qui est du corps, 19 c'est d'un bout de l'aile à l'autre. Et enfin, en termes de hauteur, c'est pareil, il fait 5,5 cm du sol jusqu'à la selle, mais 12 cm du sol jusqu'au bout de l'aile. Voilà, à ce niveau-là. Et donc en termes d'articulation, il peut bien sûr battre les ailes de bas en haut, comme on peut le voir. Il peut tourner la tête, même s'il ne peut pas vraiment la lever, mais il peut au moins la baisser, il peut ouvrir la bouche, sur deux angles on l'a vu, enfin sur deux crans de rotation. La queue, quant à elle, est assez limitée, juste une simple rotation, et donc pour les pattes, eh bien, elles sont toutes sur bol jaune, plus ou moins bloquées, ce qui fait que là, par exemple, eh bien, c'est presque comme une rotation simple, mais comme vous pouvez voir, vous pouvez un peu tourner ici. Par contre, les patounettes, elles peuvent vraiment être pivotées comme vous souhaitez, et donc forcément, vous pouvez le mettre en mode vol comme ceci. Voilà. Et donc, il y a ce assez dynamique, et il a quand même de très jolies couleurs aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Le mélange de vert et de blanc un peu crème, comme ça, rend vraiment très bien, je trouve, et en fait vraiment un beau dragon qui a des couleurs bien dynamiques et bien vibrantes. On passe maintenant à la structure, effectivement, donc au fameux marché secret qui est visiblement tenu par les animaux et le dragon, donc c'est quand même un peu bizarre, mais après tout, nous sommes dans Elvendale. Donc, ce marché secret est divisé en deux parties. D'un côté, la bibliothèque ainsi que la poste, de l'autre, la forge ainsi que le marché, plus ou moins. Donc, on va commencer avec la partie bibliothèque, vu que c'est un peu la plus massive, et on va commencer effectivement avec le rez-de-chaussée, qui ressemble à ceci. Alors, laissez-moi ajuster, je pense qu'on est bon, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, deux parties, une partie intérieure et une partie extérieure. La partie intérieure à l'avant est faite avec des petites lanternes, comme vous pouvez le voir, qui sont constituées de poils à frire, donc inversées, sur lesquels on mettait des figurines, ce qui rend plutôt bien, je trouve. Vous avez aussi un petit portique ici, donc, à ouvrir, qui rend plutôt bien avec la pièce, avec ses décorations ici. Par contre, l'intérieur, comme vous pouvez voir, est un peu vide, hormis les pièces archées, ainsi que la présence d'un petit meuble avec des livres, ainsi que, comme vous pouvez le voir, eh bien, un manuscrit avec une plume, qui d'ailleurs rend vraiment très bien, avec de très jolies pièces, je trouve. Donc ça, vous pouvez l'enlever et le remettre très facilement. Vient ensuite la partie extérieure, qu'elle forcément met un peu plus en avant le côté naturel, avec, comme vous pouvez voir, un tronc d'arbre reconverti là encore en étagère, même si, comme vous pouvez voir, on aura aussi de très jolies plantes à ce niveau-là, et aussi surtout cette partie-là, qui fait presque comme une sorte de lampe un peu, donc là encore, ça rend plutôt bien. Une petite chaise pour consulter les ouvrages, qui peut donc pivoter avec en plus un petit pose-vert, on ne se refuse rien. Quelques champignons pour rendre la végétation un peu plus intéressante, pour la pas pour la diversifier, pour la diversifier un peu plus, voilà. Et surtout, notre premier mécanisme, car en effet, cette branche-là, eh bien, révèle, comme vous pouvez le voir, le livre des dragons sacrés, que vous pouvez donc enlever comme ceci, excusez-moi, j'aurais peut-être dû un peu plus le baisser, et ouvrir. Donc là encore, un très joli ouvrage, comme vous pouvez le voir, donc qui utilise le nouveau moule de livre, voilà, et comme ceci. Donc il rend vraiment bien, et tout doré. Vous le mettez ici, donc c'est fait vraiment exprès pour être coincé, comme ceci, voilà, et vous le repliez. Vous noterez aussi que sur l'arche ici, vous avez donc une petite, vous avez un fanion entre guillemets qui tombe. Bon, c'est pas le mot exact, mais bon, c'est pas, vous voyez un peu ce que je veux dire, je pense. Donc voilà, effectivement, pour notre rez-de-chaussée. On passe au premier étage, donc qui est le coin réservé, et bien justement à notre chouette, au lit. Donc, vu que c'est effectivement le coin de la poste. Vous noterez les deux enseignes, donc ici pour la bibliothèque, ici pour la poste. Vous noterez aussi le toit, donc qui est fait assez simplement avec des pièces, comme vous pouvez voir, charnières, et qu'on va appuyer sur le petit
pilier ici avec le cristal au-dessus. Donc c'est quand même un peu vide à ce niveau-là. Je suis pas trop sûr personnellement du design. Néanmoins, vous noterez quand même la présence à nouveau de pièces comme ceci. Donc en fait, sont utilisées pour la queue de Thorn et aussi donc pour les côtés de la porte à ce niveau-là. Et vous noterez aussi les petites fleurs à ce niveau sur le balcon. Et d'ailleurs, vous noterez aussi la plante ici, tout comme la fenêtre sur le côté. Donc vraiment, de très jolis détails, je trouve, qui permettent bien, de vraiment détailler plus la structure et de vraiment la considérer comme une sorte de petite maison presque accrochée à un arbre, quoi, j'ai envie de dire. Même si on n'est pas proche non plus de la... On n'est pas non plus au niveau de la cabane dans les arbres qu'on avait eu en 2015. Bon, quoi qu'il en soit, l'intérieur de la poste ressemble à ceci. Vous avez ici donc un petit socle pour placer au lit, qu'on va mettre à ce niveau-là. Voilà. Vous avez, comme vous pouvez voir, un tas d'enveloppes, dont une qui sera rangée dans l'étagère. Vous avez à nouveau une plume, ainsi qu'un colis. Un colis normal et un colis qui peut vraiment s'ouvrir, comme vous pouvez voir, et qui contient un petit diadème. Ce qui est d'ailleurs un peu dommage, je trouve, parce qu'effectivement, aucun des deux personnages n'est vraiment fait pour porter un diadème. En effet, la pauvre Aira a une accroche pour mettre des décorations, mais l'accroche, elle l'a à l'arrière de sa coupe de cheveux, ce qui fait que forcément, pour le diadème, eh bien, c'est raté. Mais bon, moi, si vous avez d'autres figurines Friends ou Elves, eh bien, vous pouvez lui mettre. Vous avez aussi, comme peut ici, une petite boîte aux lettres, donc, à ce niveau-là. Et donc, voilà pour cette partie-là qui rend plutôt bien, et en plus, je l'ai oublié, un petit lit. Alors, un lit qui n'est pas néanmoins adapté aux figurines, comme on peut voir, elles sont un peu trop grandes pour ça, donc je suppose que peut-être c'est pour la chouette, même si ça me semble un peu bizarre, mais comme on peut voir, effectivement, la figurine, en tout cas, dépasse. Et la couette est un peu trop petite, donc oui, c'est un peu bizarre. Peut-être plus une couette pour animaux, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Et donc, ces deux éléments s'assemblent comme ceci, et là, vous avez le tout. Le tout qui, donc, en termes de dimension, fait 15,5 cm de large, 8,5 de profondeur et 18 de hauteur. Laissez-moi juste donc faire un petit turn-around, excusez-moi, j'ai un peu zappé. Donc on va faire un turn-around ainsi qu'une comparaison de taille, et je me rends compte que j'ai zappé la comparaison de taille avec le dragon. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Et donc, surtout, ce que vous pouvez remarquer, c'est que les deux branches, vraiment, là, se superposent, entre guillemets, quoi. Elles sont à deux niveaux différents, mais elles sont similaires au niveau du contenu, et donc, ça crée effectivement une homogénéité qu'on va d'ailleurs retrouver aussi avec la seconde partie du marché. Vous noterez aussi vraiment toutes les parties ouvertes et archées qui rendent vraiment bien, et vraiment cette petite pièce de la poste, là, qui rend super, je trouve. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, étagère, bureau pour travailler, boîte aux lettres, colis postaux qui traînent, encrier, enfin bref, ça rend vraiment très bien. Vous noterez d'ailleurs aussi les petites marches là, comme ça, en pierre, et donc qui contribuent à donner un peu de la crédibilité à l'ensemble. On passe donc à la seconde structure, un peu plus petite, qui contiendra donc l'aspect forge ainsi qu'entre guillemets un petit marché dans le sens où vous aurez un petit étal. Voilà, donc l'escalier comme ça c'est normal que je l'ai mis, c'est pour mieux vous montrer quelque chose, on le mettra correctement après bien évidemment. Et donc comme vous pouvez le voir, eh bien la forge se présente là encore avec ses couleurs spécifiques ainsi que son petit sigle. Vous noterez ici là présenter eh bien, les produits faits dans la forge, donc par exemple un bouclier, une clé ou une serrure, voilà. Donc le tout créé par notre petit renard donc Flammy. Et si on va à l'arrière, et bien on va voir que la forge, là encore, est assez détaillée, car en effet, on va trouver le second mécanisme du set, à savoir eh bien, la forge automatique, si je peux dire ça comme ça, car quand vous allez pivoter ça, eh bien, vous allez pouvoir donner des coups. Alors par contre, oui, excusez-moi, je vais vraiment rapprocher la lumière. Donner des coups de marteau directement sur une épée pour la forger. Et donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Hein. Vous allez en fait juste faire buter, comme vous pouvez le voir, les pièces grises contre une pièce noire. Et donc forcément, à chaque fois que vous butez contre, vous l'entrez dans le mouvement, et donc voilà, elle baisse, puis après elle se relève, etc. etc. Et donc voilà, vous noterez le petit foyer ici, et vous noterez aussi que dans le tonneau, normalement il y a de l'eau, donc effectivement pour mettre l'outil dedans après qu'il ait été bien chauffé. Quoi. Donc il y a vraiment tout pour jouer dans la forge, ainsi qu'un petit tabouret ici. D'ailleurs, ce qui est un peu dommage, parce qu'effectivement, par contre, là, il tombe. Quand vous le mettez dessus, effectivement, le petit renard. Contrairement à Oli, qui a un tenon dessus, histoire d'être bien en place. Et enfin, une fois que c'est fait, ça, eh bien, on peut tout simplement accrocher l'escalier en spirale
ici. Et donc ComPower maintenant il est bien maintenu en place. Et donc ça nous amène à nouveau un arbre, donc qui reprend un peu les mêmes pièces, comme vous pouvez le voir, et un étal donc avec des citrouilles que vous pouvez donner à manger à Sorn plutôt. Voilà. Et donc c'est tout pour notre seconde partie. Un peu plus rapide, mais normalement quand même très taillé au niveau de la forge, je trouve personnellement. Et donc en termes de dimension, on est dans du 11 cm de large, 10,5 de profondeur et 13 de hauteur. Vous noterez aussi un peu les cristaux ici, qu'on retrouve d'ailleurs sur les autres modèles. Il faut vraiment noter que tous les modèles, elles, sont quand même très homogènes au niveau des pièces qu'ils utilisent. Donc on retrouve un peu les mêmes types de plantes, on retrouve les mêmes pièces de buissons un peu imprimées, etc. Et donc tout ça permet vraiment de créer un univers cohérent et assez unique, je trouve, par rapport aux autres mondes Lego. Mais bon, ça c'est normal. Donc, on a fini de faire le tour du modèle, donc vous pouvez soit cumuler, en fait, assembler, devrais-je dire plutôt, vos deux structures, et bien, en fait, comme vous le souhaitez. Donc, soit, en effet, vous pouvez les mettre directement l'une à côté de l'autre, donc comme vous pouvez le voir, ça passe au niveau de ces éléments-là. Par contre, les portes, forcément, ne sont pas de la même largeur, donc elles ne sont pas vraiment alignées. Mais vous pouvez faire ça comme ça. Ou alors, si vous voulez effectivement mettre ça un peu plus en coin, comme c'est présenté sur la boîte. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, forcément bien diviser les éléments. Là encore, c'est un peu vous qui créez votre espace de jeu avec ces deux éléments-là. Voilà. Moi, personnellement, je serais peut-être plus à les rapprocher, mais après, ça dépend vraiment de vous. Par contre, je pense qu'effectivement, les mettre inclinés donne un côté peut-être un peu plus intéressant, un peu plus rapproché, donc un peu plus aussi chaleureux, je trouve, à l'ensemble. Et donc, effectivement, en termes de proportion, quand vous assemblez les deux modèles comme ça, l'un à côté de l'autre, on est dans du 26,5 de largeur, 10,5 de profondeur et 18 de hauteur. Forcément, c'est les mesures des deux qui s'assemblent et qui se cumulent. Et donc, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous faire une petite conclusion sur ce modèle-là. Avant toute chose, par contre, peut-être rapidement une comparaison de taille avec notre dragon. Donc comme on peut le voir, même par rapport à une figurine, et même s'il est plus petit que de dragon, il reste quand même de bonne taille. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, alors vous noterez aussi, vous n'avez peut-être pas remarqué ça, mais vous avez des pièces imprimées une fois une en forme de tronc de bois, et ça rend plutôt bien là. Ça donne un certain. Alors par contre, alors lui, du fait de la queue, vous pouvez pas trop le placer sur ses pattes arrière, à moins, je pense, de faire des petites modifications. Mais c'est ça, on peut dire. Voilà. Alors attendez juste, je mets ça comme ça en place. Et donc, où j'en suis, moi, dans ce que j'allais dire... oui, donc effectivement, ce modèle-là, qu'est-ce que j'en pense? Excusez-moi, j'ai fait un peu un arrêt sur... J'ai fait un peu un arrêt, c'est à chaque fois que je fais une miniature, c'est que j'ai un peu de mal. Bon, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que ce modèle, personnellement, c'est vrai que de base, quand j'ai fini de le construire, j'étais pas vraiment entièrement convaincu, si vous voulez, parce que je me disais, quand même, 100 euros, ça me semble un peu cher. C'est vrai que la structure est quand même pas non plus énormément grosse, je trouve. Et donc, c'est vrai que j'avais un peu de mal. Et c'est vrai que, bon, la somme, quand même, reste assez... Ça reste une somme, voilà, ça reste une somme. C'est vrai que j'aurais peut-être pas été autant mitigé à ce niveau-là si ça avait coûté 5 euros, voire 10 euros de moins, effectivement. Mais après, quand même, en y repensant, force est d'avouer que ce modèle-là, quand même, reste assez complet et surtout offre une bonne jouabilité malgré, effectivement, sa taille peut-être un peu réduite par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre par rapport au prix. Car en effet, vous avez donc deux figurines, deux animaux et un dragon. Comme vous avez pu le voir, le dragon n'est franchement pas en reste, il reste quand même assez grand et en plus assez détaillé, et qui plus est, il a vraiment un schéma de couleur qui envoie du lourd, je trouve. Donc on a quand même un dragon qui est efficace. Voilà, les deux figurines sont de qualité, tout comme les animaux, et après, bien évidemment, vous avez le marché en lui-même. Et le marché, eh bien, honnêtement, fonctionne plutôt bien. C'est vrai que moi, là encore, personnellement, le côté un peu bois, je suis pas non plus entièrement fan, je suis peut-être un peu plus proche du côté rocheux, un peu minéraux, tout ça, etc. Mais néanmoins, eh bien, je dois avouer, ça vous avez remarqué ensemble, enfin, vous l'avez remarqué, je pense, au cours de la vidéo, que les designers ont vraiment fait en sorte d'avoir une structure qui est homogène et qui est vraiment, comment dirais-je, homogène et, mince, je ne trouve plus le mot, cohérente, voilà, effectivement, cohérente, car on a vraiment des éléments qu'on va retrouver tout au long du modèle. Par exemple, les branches ici, là, qu'on retrouve en bas et en haut. On retrouve aussi les plantes violettes ici,
Et à ce niveau-là, on a différentes hauteurs, on a des escaliers à ce niveau, et aussi, comme vous pouvez voir, eh bien, on a beaucoup de couleurs différentes, mais qui, au final, eh bien, se mélangent plutôt bien entre elles. Ça fait pas trop mal aux yeux, c'est juste ce qu'il faut, et puis surtout, eh bien, ça permet de bien distinguer les différentes zones. La bibliothèque, le côté postal et le côté forge. Et surtout, effectivement, c'est vrai qu'au final, eh bien, ça nous permet d'avoir trois types de bâtiments distincts sans pour autant avoir trois modèles différents. C'est-à-dire qu'effectivement, vous n'avez pas une poste, une bibliothèque et une forge à acheter séparément. Vous avez au final le tout condensé et ça peut être un défaut dans le sens où par exemple les parties ne seraient pas assez complètes, mais normalement je ne trouve pas. Je pense qu'ils ont vraiment réussi avec cette échelle-là à en tirer le mieux, à en tirer le plus possible, dans le sens où, comme vous allez voir, la forge a un mécanisme, vous avez effectivement des petits éléments forgés ici, la poste est complète à l'intérieur, la bibliothèque a un petit mécanisme aussi, bon, même si j'aurais préféré peut-être un peu plus d'étagères, mais ça après, bon voilà, c'est un avis comme ça, et aussi, autre chose aussi que j'aurais peut-être aimé un peu plus, c'est des mécanismes, car en effet, deux mécanismes, c'est sympathique, mais c'est quand même un peu léger, là encore, je trouve, pour le prix. Mais donc, normalement, vous l'aurez compris, on a vraiment un modèle qui, là encore, va à fond sur la jouabilité, je trouve. Car il offre effectivement une diversité d'environnements et une diversité de scénettes de jeu possibles, avec aussi bien les animaux que le dragon, que les figurines, que les bâtiments. Et donc tout ça pour dire que voilà, ce modèle-là, personnellement, c'est vraiment mon favori. En tout cas, il m'a peut-être un peu moins touché que la caverne de lave. Néanmoins, objectivement, entre guillemets, parlant, il est complet et je pense qu'il offrira vraiment de bonnes scènes de jeu. Voilà, donc après, à vous de voir effectivement ce que vous préférez. Est-ce que vous aimez ce côté un peu bois? Est-ce que vous aimez ces figurines-là, le dragon, etc. Ça, à vous de voir effectivement. Voilà, moi, tout ce que j'ai à dire effectivement critique, c'est que je le trouve être un peu coûteux, mais hormis ça, eh bien, en termes de jouabilité, c'est un modèle qui là encore s'en sort plutôt bien et qui est vibrant en termes de couleurs. Et donc oui, moi je voulais effectivement donner une citrouille à Thorn et on se quittera là-dessus. Comme ceci, voilà. Ouais, on va mettre ça, on va mettre Farhan ici. Voilà, excusez-moi pour ce petit silence. Et donc je pense bien qu'on va se quitter là-dessus. J'ai fait le tour, donc maintenant si vous, néanmoins, il vous reste des questions, des commentaires à faire sur ce marché secret, bien n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'on se retrouvera prochainement ou pas pour de prochaines vidéos elles. En tout cas, on a encore, comme vous avez pu le voir, un bon modèle qui reste quand même assez complet et qui fonctionne bien. Voilà. Donc écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée. Oui, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.